Les amis, écoutons tous ensemble ce que la France a proposé au professeur Niamsi Wa Cameroun. Écoutez vous-même, ça ne doit pas sortir de ma bouche. Les journalistes de RFI. Partagez. Ils étaient venus avec une seule question. Vous savez la question qu'ils m'ont posée? J'ai Partagez la enregistré vidéo. la question, hein. Elle est disponible sur ma page YouTube. J'ai la vidéo. Je les ai enregistrées. Voici la question pour laquelle M. Macron les a envoyés chez moi. Écoutez bien, et que nul n'oublie mon témoignage. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Merde. Je recommence une deuxième fois la question pour laquelle ils se sont déplacés chez moi ici. Est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre quelque part le pouvoir en Afrique? Ça, c'est une deuxième fois. Une troisième et dernière fois. Ce pourquoi ces journalistes sont venus ici. C'était la question suivante. Vous, Franklin Niamsi, est-ce que vous accepteriez que la France vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? Voilà ce que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont accepté. Voilà. Ça s'appelle une proposition indécente. C'est grave. Proposition diabolique. J'ai répondu, et comme je savais que c'était enregistré et que j'allais mettre ça à votre disposition, j'ai répondu très vite et très bien. Il est hors de question que je participe à quoi que ce soit consistant à choisir les leaders africains, les dirigeants africains de l'extérieur. Très bien. Seuls les peuples africains ont le droit de choisir leurs dirigeants. Je ne participerai à aucune opération de cette nature. Astaghfirullah, vrai de Dieu. Quand j'ai dit ça, j'ai vu le visage de mes deux interlocuteurs. Pali n'était pas atteint. Ils n'avaient pas obtenu ma capitulation. Ah oui. Jusqu'à ce jour, ils n'ont jamais publié la totalité de l'interview. Ils ne Parce que peuvent dans pas. l'interview, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Pendant 1h55, je leur ai donné une leçon de décolonisation. Ils ont avancé toutes les objections que les Français les plus cultivés, mais en même temps, les néocolonialistes et impérialistes les plus déguisés, les plus hypocrites de ce pays. Toutes les objections qu'ils sont habitués à opposer aux Africains. Ils me les ont opposées, je les ai cassées en 1000 morceaux. Je leur ai rendu le confetti. Intellectuellement, ils C'est ou pas? tous les sujets qui fâchent entre la France et l'Afrique. Ils les ont évoqués et j'ai répondu calmement en utilisant des arguments et des faits. L'un des arguments qui leur a fait le plus mal ce jour-là, c'est un argument tiré d'une enquête de France 24, publiée le 30 juillet 2014 par France 24, sous le titre « La France, premier banquier des djihadistes au Sahel ». Ah oui, déjà. Quand j'ai sorti cette preuve-là, ils ont eu mal au cœur. Ils m'ont dit, mais c'est pas gentil, vous utilisez ce que nous disons nous-mêmes contre nous. Je dis non. Je voudrais saluer pour une fois les rares journalistes de France 24 qui ont correctement fait leur travail. Non, profil Malou là-bas. Qui, en 2014, publiait une enquête pour dire c'est nous qui finançons les criminels du Sahel. C'est nous qui donnons plus de 200 millions d'euros par an, sous couvert de libérer des otages. Et c'est ce qui permet à Al-Qaïda et l'État islamique de renflouer leurs caisses et de recruter les miséreux qui s'en vont assassiner leurs propres frères. Pour les puissances impérialistes et leurs multinationales aux estomacs sans fond. Ils étaient ici. Ils sont venus jusqu'ici. Quand ils sont sortis de là, ils ont monté une émission spéciale pour me présenter comme un agent de la Russie. Moi, Kémy Seba, Nathalie Yambi nous ont alignés dans un reportage. On est des agents de la Russie. Seigneur, je me pose la question. Quelqu'un qui, depuis plus de 25 ans, produit une œuvre anticolonialiste, produit une œuvre d'émancipation des Africains. Vous pouvez tracer mon œuvre. Vous pouvez tracer mes vidéos. À quel moment j'ai même parlé de la Russie? À quel moment j'ai parlé de la Russie dans mon œuvre? Mais quand la Russie, changeant sa politique africaine, a repris langue avec les mouvements souverainistes africains. C'est là où j'ai parlé de la Russie parce qu'elle est redevenue un acteur majeur de la géopolitique africaine. Mais ils ont accès à tous mes ordinateurs. Tous mes téléphones qui sont ici en France sont sur écoute. Avec leur Pegasus, ils entrent dans nos Telegram, ils entrent dans notre WhatsApp, ils entrent dans nos iPhones, ils entrent dans tout. Ils entrent dans toutes les machines que je peux avoir dans ce truc. Partager ça massivement. Donc, ils ont largement les moyens de savoir que je ne suis pas financé par la Russie et que je ne reçois aucune instruction d'une quelconque autorité russe. D'autant plus qu'ils savent que mon œuvre est produite avec les mêmes thèmes depuis très longtemps. Depuis des années. Je suis constant dans mon combat anticolonialiste, dans mon combat panafricaniste, dans mon combat décolonialiste. Je suis constant. Et... Merci. Les amis, vous attendez quoi pour partager cette vidéo au Mars? Partagez, les amis. J'ai une question simple à vous poser, mes chers frères et sœurs africains. Quel opposant africain pouvait s'abstenir face à une telle offre? Quel opposant africain pouvait s'abstenir à une telle offre? Une offre de cette envergure que les Français ont fait au professeur Niamsi Wa Cameroun. Respect à toi, professeur. Les amis, nous avons chez nous en Afrique les opposants à plat ventre. Nous avons chez nous en Afrique les opposants affamés, les opposants qui n'ont rien fait, même beaucoup parmi eux n'ont rien fait de leur vie. Ils ne cherchent qu'à remplir leur poche et positionner les membres. Ils veulent se faire une santé financière.
C'est pourquoi beaucoup d'opposants se battent chez nous en Afrique. Les amis, ce que ces gens-ci ont fait est très dangereux. Ce qu'ils ont proposé aux forces là, c'est très dangereux. Ce qui me choque dans ça, c'est que eux, ils demandent au professeur s'il veut être président dans un pays africain. C'est trop grave. À 70%, la femme du professeur Yamsi Ouakamau, je crois qu'elle est ivoirienne. Lui-même, le professeur Franck Yamsi Ouakamau, il est camerounais. Il ne lui a pas proposé d'être président au Cameroun. Il ne lui a pas proposé d'être président dans le pays de sa femme. Vous voyez à quel niveau ces gens-là? Ils n'ont pas du respect pour nous. Ils nous minimisent. Nous ne sommes des moins que... Nous sommes des objets. Eux, c'est français. Nous sommes des objets. Après eux. Nos vies ne leur servent à rien. Ils s'en battent les couilles avec de nos vies. Ah oui. Les amis, vous voyez pourquoi? On doit faire tout moyen pour que ces gens-là ne soient plus sur nos sols. Parce qu'ils ne nous ont jamais aimés. Les Français, la France ne nous a jamais aimés. Je dis, la France ne nous a jamais aimés. Il nous a juste aimés en nous aidant à nous détester entre nous, à créer la haine entre nous. Et c'est ce qu'on doit battre, c'est ce qu'on doit effacer dans notre cher beau continent. Est-ce que vous avez compris, les amis? Les amis, partagez la vidéo. Oui. C'est trop grave même. C'est pourquoi on doit soutenir les présidents de l'AES parce qu'ils font un travail formidable et c'est salutaire même. En tout cas, les amis, partagez la vidéo, on se retrouve très certainement dans la prochaine.